Quand le Seigneur te parle et que tu as du mal à écouter Dieu, tu as du mal à mettre en pratique la parole de Dieu, dis-moi qui peut te conseiller. Bienvenue à cette rubrique Va au sommet avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière clé, la clé 23, se consacrer à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la consécration est au cœur de la vie chrétienne. Romains 12, verset 1 nous dit « Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce verset nous rappelle que notre vie entière doit être offerte à Dieu, non pas seulement nos paroles ou nos prières, mais tout notre être. Se consacrer à Dieu, c'est choisir de vivre pour lui et non pour soi-même. C'est accepter que notre corps, nos pensées, nos projets et nos actions deviennent un instrument entre ses mains. Contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament qui était mort, Paul nous rappelle à être des sacrifices vivants, une vie qui respire, agit et témoigne de la gloire de Dieu. La consécration n'est pas une contrainte, mais une réponse d'amour. Quand tu réalises ce que Christ a fait pour toi à la croix, tu comprends que lui donner ta vie est le minimum. Se consacrer, c'est-à-dire, Seigneur, ma vie n'est plus à moi, elle est à toi. Regarde l'exemple de Samuel, consacré dès son enfance. Il est devenu prophète et juge en Israël. Sa vie entière a été un témoignage de fidélité. De même, Jésus lui-même a vécu dans une consécration totale à la volonté du Père jusqu'à donner sa vie pour nous. Se consacrer à Dieu, c'est aussi se séparer de ce qui souille et remplir son cœur de ce qui est saint. C'est choisir la pureté, la prière, la méditation de la parole de Dieu et le service. Plus tu te consacres, plus tu deviens un canal de bénédiction pour les autres et aussi pour ta famille. N'oublie pas, quand on parle des autres, on parle aussi de sa famille. Bien-aimés, je vous invite aujourd'hui, en ce jour, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. 2026 va s'ouvrir. Bien-aimé, décide de te consacrer à Dieu. Présente-lui ton cœur, tes pensées, tes projets et fais de ta vie un sacrifice vivant. Souviens-toi, la consécration attire la présence de Dieu et ouvre la porte à une vie de puissance et de sainteté. Marche dans cette consécration, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ton quotidien. Seigneur, nous sommes à la fin de ces clés. Nous venons de voir la clé 23 qui parle de la consécration. J'aimerais te présenter une personne. Tu m'as mis à cœur, Père éternel, de faire ce programme, de partager ses pensées. Il y a des frères qui tombent sur ces pensées, qui écoutent jusqu'à la fin et qui partagent. Il y a des frères qui écoutent simplement pour eux-mêmes. Il y a des frères et sœurs qui partagent. Il y a d'autres qui tombent sur la vidéo mais qui sautent, qui n'écoutent pas. Mais toi qui dis, lorsque j'envoie ma parole, avant que cette parole revienne vers moi, puisse produire son effet, Seigneur, je te prie, tous ceux qui ont pris du temps pour, Père éternel, suivre ces vidéos jusqu'à la fin, Seigneur, souviens-toi de la vie de cette personne, souviens-toi de ses faiblesses, de ses manquements. Je te prie, Seigneur, que cette année 2026 qui s'ouvre soit une année, Seigneur, de référence pour cette personne, quelles que soient ses faiblesses, ses manquements. Lève-toi dans sa vie, Seigneur, bénis cette personne, bénis ses enfants, bénis son travail, bénis ses activités. Seigneur, là où, Seigneur, les choses ne marchent pas, là où, Père éternel, là où ils connaissent des échecs, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à lui, et lève-toi dans son projet, lève-toi dans sa famille, lève-toi pour son épouse, lève-toi pour son mari, lève-toi pour, Père éternel, ses enfants, lève-toi pour ses affaires, lève-toi pour l'étude de ses enfants, lève-toi, Père éternel, pour l'avenir de ses enfants, la vie matrimoniale de ses enfants, lève-toi pour les projets, Père éternel, d'avenir de ses enfants. Je te les recommande, je prie au nom de Jésus qu'une personne reçoive, Père éternel, ta faveur en cette nouvelle année, que cette rentrée, que cette traversée soit sous l'auspice de ton esprit. Seigneur, visite si quelqu'un qui est malade, Père éternel, que cette personne reçoit, Père éternel, la guérison par la puissance de ton esprit. Nous te rendons toute la gloire, nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur, c'est en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seul Jésus nous suffit. Shalom.